RMC, l'amour et vous, Brigitte Lahaye. On attrape notre fil d'Ariane et les écoles du sexe gagnent du terrain. Ben oui, si on se plaint fréquemment ces derniers temps du manque d'éducation sexuelle au sein des établissements scolaires ou en tous les cas de l'éventuelle médiocrité de ces cours-là, eh bien sachez que si vous êtes adulte, en revanche là, les écoles du sexe semblent avoir un nouveau terrain gagné puisque vous en voyez pas mal qui fleurissent notamment en Belgique. Alors c'est un peu vite appelé les écoles du sexe, j'en parlais rapidement par mail avec Catherine Max, c'est plus des formations à la sexualité pour épanouir sa vie sexuelle. Alors j'ai fait un petit recensement. École du sexe, on a l'impression que c'est des enfants qui vont à l'école et qui apprennent... C'est ça, voilà. Là, il y avait eu un canular, il y a peu de temps, en Autriche, rappelez-vous, la première grande école du sexe au monde. Vous aviez soi-disant 200 heures sur 3 jours où on vous apprenait tout le b.a.-ba de la sexualité pour être le meilleur des amants. C'était absolument faux. En revanche, si vous allez en Belgique, donc vous avez l'école Chania. Alors là, on va vous dispenser des cours de massage tantrique et c'est Patricia Baltus qui reçoit donc des personnes célibataires ou non de 20 à 80 ans qui vont pouvoir se connecter avec leur corps et leur énergie sexuelle à travers différents types d'exercices qu'elle dispense. Et elle nous explique qu'en fait, pour être bien dans sa sexualité, eh bien, il faut déjà avoir conscience de son corps et surtout s'entraîner. Donc ça s'apprend pour elle, la sexualité. Alors, vous voyez, c'est en ça quand je lançais encore l'autre jour avec Christian Jamin ces fameux cours de sensualité, je trouve que c'est beaucoup mieux de parler de sensualité que de sexualité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, oui, Sylvain Mimoun. Je suis tout à fait d'accord. Parce qu'au fond, on ne va pas faire des travaux pratiques de sexualité dans des lieux. Enfin, pourtant, ça existe. Je vous en ai parlé une fois. C'est stupide parce que la sexualité, ça reste de l'ordre de l'intime. Ça ne peut pas se faire devant tout le monde. Oui, mais alors regardez. Ou alors ça s'appelle des partouzes. Non, alors là, c'est pas une partouze. En Russie, il y a quelques années, on avait parlé des cours de fellation. Et vous vous rappelez, c'était des professeurs qui animaient... Oui, mais sur des objets. Sur des objets, voilà, sur des phallus en plastique. Donc c'est pas en réel. Non, c'était pas en réel, mais c'était pour être plus performante dans l'art de la fellation, la pose du préservatif et détecter les zones sensorielles du sexe masculin. En même temps, comme vous le dites, c'est des phallus en plastique, donc difficile de juger si on s'en sort bien. Ça vibre pas comme une vraie. Voilà, Non, exactement. La réaction du partenaire, comme on dit, n'est pas la même. Identique. Elle joue son rôle parce que contrairement à ce qu'on croit, on ne fait pas la même fellation à tous les hommes. Il y a des hommes qu'il faut... Enfin bref, je ne vais pas donner un cours de fellation en direct. Mais si, allez-y. Vous avez l'Académie des Arts et de l'Amour. Alors là, on connaît cette académie puisque vous avez déjà reçu à plusieurs reprises Julie Van Ropé et Pascal de Sutter qui, eux, proposent... Ça me semble sérieux. Voilà, c'est pour ça que j'en reparle là. Alors oui, il y a des cours d'initiation au tantrisme, mais il y a aussi l'enseignement sur l'art de la fellation et du cunnilingus. Mais là, on va être plus dans la parole. On va plus vous expliquer les choses plutôt que les pratiquer directement. Et puis... Ça me donne l'eau à la bouche. Et puis, vous avez un petit verre d'eau là, ça devrait aller mieux. Vous avez des ateliers aussi. J'avale. Tant mieux, je pense que ça réjouit beaucoup de monde qui vous écoute. Vous avez donc des ateliers d'art de la séduction pour les célibataires, des danses créatives aussi pour aider, et vous parliez de sensualité tout à l'heure, pour aider justement à explorer, à exploiter votre sensualité en prenant conscience. Et puis des spectacles sexo-informatifs. Alors j'ai vu ce qui se donnait prochainement, le 1er avril et 29 septembre. Les gentils ne font pas l'amour le samedi. Je pense qu'il y a beaucoup de légèreté aussi dans la façon d'appréhender la sexualité dans cette académie-là. Oui, c'est plutôt bien de mettre un peu de ludique dans la sexualité, mais il y a une chose quand même dont on ne parle pas du tout dans tous les cours que vous m'avez évoqués, et je crois que Sylvain Mimoun va être d'accord avec moi, c'est qu'on oublie une chose, c'est que la sexualité, c'est aussi du cœur. Exactement. Et c'est pas par hasard que vous parlez de votre livre, vous l'avez appelé Côté cœur, côté sexe, l'ABC du bonheur ado aux éditions Albin Michel, parce qu'au fond, la sexualité entre deux êtres, à part dans le porno, c'est quand même Exactement. aussi des Parfois sentiments, même des films des porno émotions. Sont refroidissants parce qu'il n'y a tellement pas d'émotion voire d'affectivité que ça peut bloquer un peu le système. Alors j'avais gardé le meilleur pour la fin, Brigitte. Le côté cœur, évidemment. Et en plus, c'est chez nous, en France, l'école de l'amour. Voilà, une école qui vous propose des modules de formation qui se déroulent sur une demi-journée. Et là, en fait, c'est un peu le relais de l'école, tout simplement, l'école, le collège. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont les mamans qui sont conviées avec leurs filles et les papas avec leurs fils à ces sessions-là. Et on répond aux grandes questions fondamentales sur l'amour, sur la sexualité. Qu'est-ce que l'amour ? Pourquoi la sexualité ? Comment se préparer à aimer ? Et parler des différences garçons-filles, leur complémentarité. On aborde les questions de genre et également.
Donc voilà, on a l'impression que c'est un peu l'étirement de ce qu'on pourrait attendre aussi dans les cours d'éducation sexuelle à l'école. Oui, bon, finalement, ça bouge plutôt bien. Si cela réussit, parce que pour le moment, j'ai bien compris, ça vient de démarrer. Je n'ai pas la date de début de cette école. En tous les cas, je vous ai mis sur rmc.fr le lien vers l'école où vous avez évidemment toutes les infos pratiques. Alors, c'est sous la directive de qui ça Alors, c'est là où justement vous pointez du doigt quelque chose. Ce sont deux personnes assez investies dans la religion catholique et on se demande dans quelle mesure il n'y a pas aussi une volonté de véhiculer leurs propres convictions personnelles religieuses à travers cela. En même temps, ça n'a pas l'air bien méchant puisqu'on se dit juste qu'est-ce que l'amour et ça a l'air plus philosophique que religieux quand on regarde un peu plus en détail sur le site internet en tous les cas. Après, reste à voir dans la réalité. Donc, méfiance, mais il y a des choses tout de même qui bougent, c'est vrai. Ça, c'est sûr.